Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h43, on a le plaisir de recevoir Cyril Linette. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Laure. Bonjour. Alors, la dernière fois que vous avez reçu, vous étiez directeur général du PMU. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé déjà? Pourquoi vous avez quitté le PMU? Pourquoi on vous a viré? Oui. Et qu'est-ce que vous... Et après, on dira c'est pas grave d'être viré. Non, écoutez, je pense très honnêtement qu'on a fait du bon travail. Sinon, le PMU ne serait pas en passe de réaliser la meilleure année depuis 10 ans sur cette année 2022. Donc, de ce côté-là, je pense que le bilan est inattaquable. Après, il y a eu un conflit sur l'acquisition d'un immeuble par les sociétés de courses hippiques qui organisent les courses et qui ont acquis un immeuble pour y loger le PMU et en faire payer l'acquisition par le PMU. Pour moi, c'est un clair conflit d'intérêts. Donc, c'est un sujet que j'ai pas pu accepter et valider. Mon rôle, c'était de défendre l'intérêt du PMU. J'ai considéré que les intérêts du PMU n'étaient pas défendus. Donc, je me suis opposé. Ça leur a pas plu. C'est une petite accusation, quand même. Oui, conflit d'intérêt. Non, il y a un vrai conflit d'intérêt, effectivement. Et d'ailleurs, la suite m'a donné raison, puisque l'État a mandaté un expert indépendant pour que les conditions en fait, de bail, parce qu'en fait, l'idée, c'était de faire financer l'acquisition. C'est-à-dire que le PMU aurait été locataire. Voilà. Mais dans des conditions qui n'étaient pas discutables. Et vous ne compreniez pas pourquoi on achetait cet immeuble-là et pas un autre. Et surtout, pourquoi on ne pouvait pas discuter des conditions dans lesquelles le PMU serait positionné comme locataire. Et l'État a mandaté un expert indépendant. Et d'après ce que j'ai compris, les conditions de bail ont été revues largement pour le PMU de manière plus favorable. Donc sur le fond, j'avais totalement raison. Vous savez que Laure est aussi spécialiste de management et elle vous dirait qu'un déménagement, c'est comme un mariage, ça entraîne... C'est un déménagement dans une entreprise, c'est comme un enterrement. Un enterrement, c'est ça n'est pas du tout comme un mariage. Mais tout ça est derrière nous, peu importe. Cyril, il faut repartir du bon pied, c'est terminé, c'est de l'histoire ancienne. Vous lancez The Fellow Company, donc vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est votre boîte. Vous dites c'est un cabinet de conseil, mais ça n'a rien à voir avec un cabinet de conseil. Non, je dis que c'est une boutique. Si, ça a bien sûr à voir. C'est du conseil, de l'accompagnement, de transformation des entreprises. Mais je dis que c'est une boutique. Et pourquoi je tiens au terme boutique? Parce qu'une boutique, si on prend l'exemple d'une boulangerie, vous y allez pour un produit spécifique. Pas pour 50 produits, vous espérez une déclinaison maximale de ce produit pour avoir du choix et vous voulez être accueilli par de vrais spécialistes. Et en fait, ce que je trouve, je évidemment ne prétends pas révolutionner le monde du conseil, il y a des très grands cabinets qui sont absolument formidables, mais je trouve que pour les secteurs que je connais bien, notamment le sport et les médias, il manque d'une offre spécifique qui soit portée par des gens qui soient de vrais experts du secteur, qui vous permettent, et c'est le but de The Fellow Company, de bénéficier à la fois effectivement de conseils stratégiques, de conseils en communication, de conseils en management, de management directement si vous le souhaitez, voire demain de networking, d'événementiel. On peut tout imaginer, de production télé, pourquoi pas. Je pense que il manque d'une offre qui soit un peu customisée pour cet univers-là et qui soit surtout, c'est important, permettez-moi, dirigée par un dirigeant qui est quand même le mieux placé de mon point de vue pour comprendre les problématiques auxquelles font face ses homologues. Ça veut dire que vous allez au départ, vous concentrer sur des secteurs, vous les avez cités, qui sont le sport et les médias. Oui, en France, on est très sectoriel. De toute façon, c'est un élément qui est dans le capitalisme français, dans le patronat français, dans le recrutement en France. On est éminemment sectoriel. Et c'est vrai que mon parcours, même si le PMU a permis d'élargir cette proposition, on reste quand même dans l'univers du divertissement. J'ai passé de longues années à Canal, j'ai dirigé l'équipe, donc il y a eu le PMU, je connais bien les médias en général, je connais bien le monde du sport, et encore une fois, comme tous les univers, ce sont des univers qui sont en transformation, mais c'est des univers particuliers, parce que vous savez bien, vous êtes journaliste, donc vous connaissez bien le sujet. La question, en fait, de ces univers, c'est qu'il faut concilier les nouveaux enjeux business et la rationalisation avec l'indépendance des journalistes, avec la créativité des artistes dans le milieu du cinéma, pour parler du cinéma par exemple, avec la passion des supporters dans le foot, avec les salaires des footballeurs dans ce type de sport professionnel. Il faut concilier en fait la raison de plus en plus et la passion. Et ça, c'est un élément qui nécessite, je pense, d'amener de la balance, de l'équilibre. On va prendre un cas d'école. Si vous voyez arriver, débarquer dans votre bureau demain matin, Gilles Pélisson et Nicolas Taverneau, qui sont en train peut-être de rater leur mariage, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil? Là, franchement, TF1/M6, évidemment. C'est un peu un manque, ce serait un peu un manque d'humilité. Je vise pas forcément des entreprises de ce niveau-là, parce que je pense que Gilles Pélisson et Nicolas Taverneau ont un parcours tel. Comme ça, spontanément, ce que je me dis malgré tout, c'est que
Ils ont probablement pas le choix. Je trouve que la fusion TF1-M6, elle est peut-être positionnée un peu trop en défensif, en fait. Elle est positionnée en défensif par rapport aux GAFAM. Et quand vous êtes en défensif, vous trouvez d'autres gens pour être encore plus en défensif que vous. Ouais. Et peut-être qu'il est difficile, c'est probablement pas possible, et j'imagine, ils m'ont pas du tout attendu pour y penser, qu'il est difficile peut-être de raconter une histoire de conquête autour de cette fusion, et qu'on est dans une histoire défensive qui fait que vous avez d'autres gens qui se défendent également. Peut-être ça. Donc vous leur dites ne le faites pas ? Non, je leur dis pas, non, je leur dis rien du tout. Je leur dis non. Franchement, je trouve que ce serait vraiment manquer d'humilité. Moi, je vais viser effectivement les médias qui sont pas encore transformés. Je vais viser les institutions sportives ou les clubs de foot qui n'ont pas encore réussi. Je leur dis pas, le faites pas. Je leur dis voilà, peut-être qu'il faut essayer de raconter une histoire. Un peu plus de conquête, mais je suis certain qu'ils y ont pensé très honnêtement, ils ne m'ont pas attendu. Vous comparez à une boutique, à une boulangerie, alors si vous êtes le boulanger en chef, on met qui à la caisse, comment ça s'organise ? Alors j'aurai des managers avec moi, j'ai pas mal de monde effectivement qui souhaitent travailler avec moi. Aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui aiment travailler, y compris en indépendant, et tous les managers, plutôt que des consultants, c'est bien d'avoir des consultants, c'est important dans une entreprise qui fait du conseil et du service, mais c'est bien surtout d'avoir des managers. L'idée c'est d'avoir des managers aguerris qui ont eux-mêmes réalisé des transformations dans des entreprises et qui sont à même non seulement de conseiller, mais de prendre la main opérationnellement si vous avez un besoin. Si vous êtes dans un plan de transformation et qu'il vous manque quelqu'un pour le conduire, moi, je peux vous proposer quelqu'un qui le conduira au quotidien et je peux m'occuper évidemment de le superviser. Donc, c'est le modèle manager de transition. Non, c'est le modèle... Non, parce que le management de transition, c'est encore un peu différent. C'est le modèle boutique, conseil, communication, leadership, service, management de transformation. La transformation, moi, c'est un terme qui me fait peur. Alors, tout le monde parle de transformation. Ça me fait peur parce que, bien sûr que les entreprises doivent se transformer, mais j'ai souvent l'impression que quand on se transforme, on va trop vite et on oublie les fondamentaux. Moi, j'ai toujours défendu dans mes activités précédentes, le maintien de l'ADN et des fondamentaux dans les entreprises, que ce soit à Canal, que ce soit à l'équipe, que j'ai plutôt recentré sur les médias, et que ce soit au PMU, que j'ai recentré avec succès sur le Paris Hippique. Je pense que les entreprises, on va souvent un peu trop vite quand on veut se transformer, et on oublie son ADN. Les clubs de foot, c'est un bon exemple. Vous allez vous poser la question des clubs de foot. Est-ce qu'ils ont tort de vouloir devenir quasiment des médias parfois, hein ? Alors, des médias, je sais pas, mais des entreprises de business, ils ont raison de vouloir se monétiser, mais quand le nouveau propriétaire de Lyon, par exemple, qui vient de racheter Lyon, dit que c'est son logiciel de reconnaissance faciale qui demain fera la monétisation de son club, moi ça me fait un peu peur. Rappelez-vous les gens qui avaient racheté les Girondins de Bordeaux, qui avaient dit on va enlever Girondins pour que ça s'appelle Bordeaux, parce que notre objectif ça va être de vendre du vin aux Chinois. Non, un club de foot, c'est un club de foot. Un média, c'est un média. Dès lors que vous lui attribuez une autre tâche, une autre fin, une autre fonction, je pense que vous êtes en danger. Les clubs qui marchent bien, Rennes, en foot, Rennes, Lens, Toulouse, voilà, ce sont des clubs qui ont un ancrage, Strasbourg, qui ont un ancrage territorial, qui n'ont pas oublié leur projet sportif, qui développent du marketing, mais qui restent centrés sur le principal, en fait. Je pense que c'est ça le but de The Fellow Company. Merci beaucoup Cyril Linette, fondateur de The Fellow Company, d'avoir été... Vous avez levé 60 millions. Oui, non, là, ça ne sera pas tout de suite. Pour le moment, on n'a pas forcément besoin de cette activité. Conseil, voilà. Mais c'est l'entreprise semblable, l'entreprise consoeur de Fellow Company. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.